L'idée de Dubaï, donc Dubaï, ça s'écrit D-O-U, B-A-I-2-L-E, c'est l'anti-Dubaï, l'autre Dubaï que vous connaissez. Alors c'est un peu particulier, c'est un projet perso. Il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'asso, il n'y a pas d'entreprise. C'est simplement, comme peut-être certaines d'entre vous, avaient des projets de construction ou d'achat d'un terrain, en gros à la campagne. Donc ça part de quelque chose d'assez simple. Et l'idée, c'est que je voulais peut-être quitter Clermont et m'installer à la campagne, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, le principe de base, c'est ça. Mais j'ai aussi travaillé au Connecteur, le média dont parlait Pauline. J'ai aussi monté un média que vous connaissez sans doute qui s'appelle Tychographie, qui est un média sur les sujets environnementaux dans le Puy-de-Dôme. Et en gros, en travaillant en tant que journaliste sur ces médias depuis bientôt 10 ans, j'ai rencontré plein de gens sur le Puy-de-Dôme qui travaillaient sur des sujets en lien avec la transition, sur l'eau, sur l'énergie, sur les matériaux, sur les déchets, etc. Et je me disais, j'ai envie d'en faire quelque chose, un projet concret, c'est-à-dire au lieu juste de raconter l'histoire des gens, d'en faire un projet avec mes mains, de mettre mes mains dans les matériaux, le bois, la paille, etc. Et donc ça aboutit à ce projet de construction d'un bâtiment qui soit une maison secondaire, qui finalement va être ma résidence principale à Châteldon, donc Dubaï. C'est le nom de ma petite parcelle, que j'ai complètement inventée, je vous rassure, à Châteldon. C'est une parcelle assez simple de 1200 mètres carrés, sur laquelle je voudrais faire, c'est une parcelle assez classique finalement, une parcelle viabilisée, sur laquelle je vais construire ma maison, mais ce sera deux maisons qui seront construites en éco-construction et surtout de manière un peu expérimentale et en documentant les différentes étapes de la construction, c'est-à-dire finalement un particulier qui met un peu d'argent dans un terrain à la campagne, dans le Puy-de-Dôme, mais en posant les sujets de l'autonomie peut-être en eau, en énergie, de la place du végétal pour créer un peu de fraîcheur, pour recréer des espaces pour accueillir la biodiversité, des matériaux qui soient des matériaux locaux, peut-être en chantier participatif, avec des modes d'éco-construction. Voilà, en gros, qu'est-ce qu'il est possible de faire aujourd'hui? Alors c'est une expérience personnelle qui ne sera pas forcément idéale, mais qui va essayer de poser un petit peu, voilà, si on pose tous les sujets, qu'est-ce qu'il est possible de faire concrètement, et donc raconter cette histoire à travers un blog donc qui va être bientôt lancé, raconter les différentes étapes sur comment on construit sur un terrain une maison en ossature paille, une autre maison qui sera semi-enterrée de type Earthship, je ne sais pas si ça vous parle, c'est des maisons de plein pied dont le mur du fond est complètement sous le sol et le mur de devant c'est une serre qui apporte de la chaleur, et il y a des échanges d'air. Enfin voilà, c'est différents systèmes de construction de maisons individuelles, mais qui sont plus ou moins originaux. Mais ce qui sera intéressant, je pense, ce sera le fait de le documenter et de voir finalement ce que ça apporte, quelle expérience on peut avoir en tant que constructeur individuel d'une maison comme ça. Donc voilà, Dubaï, ce sont ces deux maisons et la question du végétal sur le terrain et la question de l'eau, la question de la phytoépuration. Voilà, c'est un petit peu tout ça dans une logique de transition écologique et dans une logique aussi de résilience et d'adaptation à un climat qui va changer, à des étés plus chauds, à moins d'eau demain. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire sans trop impacter le territoire autour pour être bien. Et il y aura aussi bien sûr une dimension, il n'y aura pas que le terrain, il y aura une dimension sur la commune de Châteldon qui est vers Puy-Guillaume, c'est un village de 800 habitants. Donc qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec la collectivité et avec la communauté, les habitants là-bas, les autres associations, et qu'est-ce qu'on peut faire aussi sur ce genre de projet au niveau même de la communauté de communes. Donc il y a des choses qui se feront au-delà de la fameuse parcelle de Dubaï. Ça va? Oui, 3,45. 3,45. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Damien? Alors, attends, je vais faire, parce que du coup, autrement, on ne les entend pas. Du coup, on fait circuler le petit micro. C'est Reda, il faut vraiment venir lui parler. Il sait très très bien parler des formations de l'AFPA. Bon, moi, juste une question. Est-ce que ce sera une maison passive? Ça sera, alors, la géonef, c'est-à-dire la Earthship, la maison qui est semi-enterrée, sera normalement une maison autonome, mais en fait, on attend, par exemple, les retours des architectes bâtiments de France. Donc il y a aussi, dans tout ce projet, il n'y a pas que la question des matériaux, les questions techniques, il y a aussi les questions juridiques, réglementaires, un peu politiques d'une certaine manière. Donc je n'ai pas encore toutes ces réponses-là. J'espère que ce sera le cas. Mais comme on est en limite d'un périmètre bâtiment de France, il y a des contraintes. Par exemple, est-ce qu'on peut mettre des panneaux solaires, etc. Bon, ça, on ne sait pas encore précisément. C'est en cours de définition. Mais j'espère que ça sera le plus proche de ça possible. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. C'est plus long, du coup, il faut faire comme ça. Hop, je mets
Merci beaucoup. T'imagines si tu avais un micro filaire à passer. Ça va comme ça? Bonjour, alors c'était super intéressant et moi du coup ça m'a fait rebondir, alors pas réellement sur une question, mais sur quelqu'un que je connais qui a lancé un projet qui s'appelle le Village des Créateurs, qui est du côté de Bordeaux, enfin entre Bordeaux et La Rochelle. Et en fait il a fait ce que tu disais tout à l'heure, d'expliquer en public les constructions, comment il a monté son projet. Et franchement, si tu cherches quelqu'un qui a fait un projet comme ça et qui l'a mis vraiment à disposition du public, va voir ce qu'a fait Kylian Tallin avec le Village des Créateurs. Le Village des Créateurs, ouais. Ça marche. Et ça va être super intéressant. Okay. Ouais. Il a fait plein de vidéos sur comment il a monté ses chalets, ses machins et ses trucs. Nickel. Alors c'est moins abouti que toi au niveau, on va dire, de la maison qui est un peu réfléchi différemment. Lui, il est parti sur quelque chose d'ordinaire, tu vois. Mais sa communication est top. Franchement, il a fait un truc. Il a même levé 300 000 € grâce à We Do Good. Je ne sais pas si tu connais. We Do Good. We Do Good. We Do Good, d'accord. Ouais, c'est une application. En fait, c'est comme un Kickstarter, sauf que à la place d'avoir des gens qui vont faire des contributions, tu as des partenaires financiers, en fait, qui vont investir dans ton projet. Et lui, il a levé 300 000 € grâce à ça. Et avec la banque, il a pu... du coup, venir avec cet argent. Alors, je comprends que c'est peut-être un montage financier différent. Enfin, après, chaque projet est spécifique, mais c'est intéressant. Tu vois, et donc, va voir ce qu'il a fait. Et aussi, si tu peux aller voir, parenthèse, pareil, c'est du côté d'Orléans. Ils ont fait des tiny house avec un espèce de truc, un jardin. C'est super beau. Et eux, en plus, ils étaient tournés vers l'art. Mais c'est super beau, super beau. Donc, ça peut vraiment te donner des petites pépites au niveau de ta communication. Parce que vraiment, ils étaient très forts, les deux, là. Voilà. Donc, parenthèse et le Village des Créateurs. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ou une autre remarque? Oui, alors je vais aller là. Et ça sera la dernière, puisque en fait, le but, c'est pas qu'il y ait trop de questions, il faut en garder pour l'apéro. Oui, c'est que je ne me rends pas compte, moi, ce qu'il y a comme solution au niveau, je sais pas, pour faire des cloisonnements ou pour la plomberie, l'électricité. En fait, il y a toujours... est-ce qu'on arrive à absolument éviter le plastique ou le placo ou je ne sais pas trop quoi là-dessus. Alors, mon terrain, il est pour l'instant terrassé, c'est-à-dire qu'on a travaillé le stockage de l'eau, on n'a rien construit encore. Hein, on en est au niveau des plans. Je n'ai pas encore de réponse sur la plomberie et l'élec. Après, sur les cloisons, tu disais, c'était la première maison qu'on va monter, c'est une maison de type paillourte. Je sais pas si ça vous parle, c'est une maison en ossature paille. C'est une maison de 20 mètres carrés au sol, hein, habitable, c'est pas très grand. Mais les murs, c'est des murs en paille, il n'y a pas de bois. Les murs, ce sont des blocs de paille qui sont reliés entre eux et qui sont recouverts d'enduit terre. L'idée, c'était de prendre que des matériaux locaux, biosourcés, en habitat léger, qui peut être démonté, etc. Et donc, par exemple, pour ce genre de cloison, en termes d'inertie thermique et de perspirabilité, c'est-à-dire le fait d'équilibrer l'hygrométrie à l'intérieur de la maison par rapport à l'extérieur, c'est apparemment une solution assez intéressante. Mais tout ça, je vais le tester. Peut-être que je vous dirai dans un an, en fait, faites pas ça. C'est pas du tout une bonne idée. Et normalement, tout ce qui est enduit terre, ce qui est intéressant, c'est que tu peux creuser dedans et refaire finalement juste avec le matériau terre toi-même. Voilà, c'est des choses, c'est des maisons aussi, alors qui prennent, enfin, je ne sais pas si ça prend plus de temps à monter, mais c'est des maisons qu'on peut faire évoluer soi-même et d'ailleurs qui peuvent être normalement montées en chantier participatif. D'ailleurs, si je peux me permettre, juste une dernière chose, si vous êtes intéressé par mon projet, simplement pour en savoir plus, parce que le but c'est je vais un peu raconter ma vie, ça sera un petit blog, mais je vais essayer de le faire bien et proprement à travers des podcasts. Je vais monter un site, pour l'instant ce sera juste une newsletter pour commencer, et ça va s'appeler donc Visite Dubaï. J'aime bien les jeux de mots, donc visite en anglais, hein, Visite Dubaï, mais donc DOUBAI2LE.fr. Je ne sais pas si on pourra envoyer un lien. On pourra. Voilà. Et donc je pourrai être en lien avec vous sur la newsletter et sur les chantiers participatifs. Si ça vous intéresse de venir voir sur 1 ou 2 journées, il y aura des journées participatives comme ça. Ça pourrait être assez chouette de se revoir à ce moment-là. Merci beaucoup.